chef de l'État haïtien, Michel Martelly, se réjouit de la décision du gouvernement américain de soustraire Haïti de la liste des pays considérés comme zone de danger imminent. Il estime que cette décision constitue un signal encourageant qui témoigne des résultats probants enregistrés depuis ces 2 dernières années dans l'établissement d'un cadre acceptable de sécurité grâce au travail assidu de la force de police avec des moyens pourtant limités. Il félicite les autorités policières qui ont été en première ligne pour maintenir un climat de stabilité en déployant un effort appréciable dans l'amélioration du climat sécuritaire à travers le pays. Le chef de l'État réaffirme l'engagement de son administration de continuer à appuyer les efforts de professionnalisation et de modernisation de la PNH et promet d'améliorer les conditions de travail des policiers dont la mission est de protéger et de servir la communauté. Le directeur général de la police nationale, Godson Aurelius, a également salué la décision des autorités. Ceci est le fruit des efforts consentis par la PNH dans le but de maintenir un climat sécuritaire dans le pays. M. Aurelius a annoncé de nouvelles perspectives pour l'année 2014. Nous allons consolider à qui ça que nous venons. Pas comprendre parce que on dit, je dis, pays d'Haïti, c'est considéré que nous allons lever, nous ne pouvons pas tourner là-dedans encore, non? Si tout le monde ne prend pas responsabilité, demain nous allons tourner là-dedans, c'est un message à m'a lancé pour nous. On nous tout dit que nous ne pouvons jamais tourner dans cette situation ça encore. Moi-même comme chef de police, avec tout l'état-major et tout agent policier depuis l'agent, on a fait travail nous pour que nous empêchions beaucoup de pas nous pays, pour pays à tourner dans cette situation ça encore, pour mettre nous sur liste noire que nous ne pouvons pas visiter. Mais nous tout haïtiens, nous avons un pan pour nous jouer. Un pan pour nous jouer, c'est mettre tête nous ensemble. Union en son bagaille qui pour permanent. Il faut nous toujours unir nous. Parce que sans lui, le pays n'a pas marché. Je dis à ministre dans le pays, c'est lui qui a corré la police, c'est lui qui a appuyé la police. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas de capacité pour nous couvrir tout le territoire national là. Et pour nous arriver dans la section communale. C'est un gros objectif nous avons aujourd'hui avec le plan de développement de la police là, sous 5 ans. Parce que nous avons un plan de développement 2012-2016. Et côté nous prévoit, il y a 15 000 policiers en 2016. Et même là, nous avons 15 000 policiers, nous ne pouvons pas arriver à atteindre le ratio normal police par population. Si on premier par la pied. Et le ministère là, il ne parle là tout le temps, il faut l'aller. Et nous commençons à discuter la question du retrait progressif ministère. Donc il faut que nous préparions. Et pour nous préparer, je pense que bon côté la police, le gouvernement prend responsabilité, à travers le Premier ministre, le président prend responsabilité par nous. Mais nous, tous Haïtiens, il faut prendre responsabilité par nous pour payer à la stabilité. L'Office national d'identification se dit prête afin de jouer son rôle lors des prochaines compétitions électorales. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de cette institution, Jean-Baptiste Saint-Cyr. Un plan de contingence est actuellement en cours d'élaboration afin de faire face aux problèmes liés à la forte demande d'enregistrement généralement rencontrée en période préélectorale. Ça nous dit que nous préparons déjà, c'est des cartes qui produisent déjà que nous délivrons. Maintenant, par rapport à approche l'élection, regardons l'autre volume important de cartes, ça tout faire. Nous parlons de ça tout. Nous disons que nous avons 60 jours pour nous définir et enregistrer le monde. Et puis fermer le liste et puis pour nous bailler 60 jours pour nous voter le scrutin. La nouvelle loi, heureusement, il y a 90 jours, là ça n'a pas suffisamment de temps nous-mêmes pour nous produire 30 jours en plus. Ça fait abandonner moins de pression. Et qui a fait des CEP en tout, parce que tu as bien plus de temps pour préparer les générales, préparer les spatiales, puis afficher et puis assurer que mon Dieu compte voter pour voter. Si on a de nous pour générer les sangs, c'est ce qui va prendre à aller, le générer les sangs, le format que CTCP a besoin pour lui-même faire l'autre espace sérieux pour l'afficher. Mais malheureusement, nous pouvons là. Si on a dit nous avons fait l'élection demain matin ou dans 12 jours, on pense pas bien en et nous-mêmes, nos obligations, une fois que les listes, nous pouvons clôturer les listes électorales là, nous ne sommes pas capables de recevoir. Et une fois que nous recevons, nous avons une obligation pour nous préparer les documents, imprimer et en plus distribuer. Parce que même si nous venons avec un certificat que nous avons forcé de bagailles, nous ne pouvons pas avoir un certificat. Il faut qu'il y ait une carte physiquement présente dans le mail pour lui quand même à voter.
Maintenant, nous disons encore et que 90 jours, c'est amplement suffisant pour nous-mêmes, entre le loi qui dit, entre nous faire l'élection et jouer l'élection pour nous amener pour la voter. L'ancien local de la Banque nationale de Paris, qui appartient désormais à l'État haïtien, a été rénové par la firme taïwanaise OECC. Les travaux, qui ont coûté plus de 2 millions de dollars américains, ont été supervisés par l'unité de construction de logements et de bâtiments publics. Suivez les explications de Michel Présumé de l'ULCBP et de l'ambassadeur taïwanais Ban Ziliu. C'est un projet dont le contrat a été signé entre le ministère des Finances et l'ambassade de la République de Chine, Taïwan, en Haïti, le 15 janvier 2013. Les travaux ont véritablement démarré vers le mois de mai et la durée des travaux contractuels était de 8 mois. Nous sommes en mesure de dire, par rapport aux images que nous avons avant, que ce bâtiment s'est amélioré considérablement. C'est un bâtiment de 7 étages et qui a un total de près de 3800 mètres carrés d'espace de bureau, donc c'est très grand. Donc 3 étages et demi vont être occupés par la Direction générale des impôts et 2 étages et demi par la Direction générale, l'administration générale des douanes. Et le sous-sol va être occupé, évidemment, ça dépendant de ce qu'ils vont faire pour des archives, etc. Il y a une partie pour le ministère de l'Économie et des Finances. Donc on a fait des réparations en termes de structure, on a travaillé très sérieusement sur les structures qui étaient endommagées pour les renforcer. Et on a procédé à la démolition complète de tout ce qui était endommagé. Et on a fait la répartition des bureaux, on a fait le floor, en fait, le plancher, et la peinture, réhabilitation des fenêtres, etc. Tout le système électrique. Il y a un groupe d'électrogène de plus de 150 kW, je crois, qui est nettement suffisant pour couvrir tout le besoin de ce bâtiment. Il y a un système de climatisation, je crois, qui fait plus de 90 tonnes, si je ne m'abuse, donc qui est amplement suffisant. Donc on va les régler en fonction des besoins de chaque service. Le bâtiment est câblé pour être multimédia, donc il peut faire de vidéoconferencing, il peut se mettre en réseau en fonction de ce que le directeur général de l'administration générale des douanes, le directeur général de la direction générale des impôts décide d'en faire. C'est un projet qui a coûté 2,8 millions de dollars et qui a été financé totalement par la République de Chine et à travers son ambassade ici à Brésil. Et actuellement, cet immeuble touché légèrement par le séisme doit servir maintenant comme lieu de travail provisoire par la Direction générale des impôts et l'administration générale des douanes. Cela permettra le renforcement de la performance de ces 2 institutions d'importance. Aujourd'hui encore, le gouvernement et le peuple taïwanais ne ménagent pas leurs efforts pour faire en sorte que l'amitié entre nos 2 pays se renforce. Et ce renforcement de notre amitié doit continuer à se manifester concrètement par la réalisation de ces projets d'envergure devant permettre à l'État et à ses institutions haïtiennes de fournir de meilleurs services aux citoyens. Cet immeuble qui va accueillir tant de services n'est qu'une perle dans ce collier que nous confectionnons ensemble avec amour et qui brillera dans ce nouveau soleil qui se lève pour nous tous. La 8e édition du Festival de jazz de Port-au-Prince se déroulera du 18 au 25 janvier. Ce rendez-vous culturel de la Fondation Haïti Jazz accueillera des musiciens venus de différents continents d'Haïti ainsi que de la diaspora. Les activités se dérouleront sur différents sites, dont le parc historique de la canne à sucre, le centre culturel Focal et certains restaurants de Pétionville. Cette année encore, le jazz sera à l'honneur en Haïti. Du 18 au 25 janvier, 26 groupes provenant de 13 pays feront jazzer le public, tant à Port-au-Prince qu'en province.
Ce sera aussi l'occasion pour ceux qui disent ne pas aimer cette musique de la découvrir. D'ailleurs, l'un des objectifs du festival est de permettre aux mélomanes de se familiariser avec ce style musical et de l'apprécier. Ainsi, cette 8e édition s'annonce bien et promet beaucoup, se félicite la directrice générale de la Fondation Haïti Jazz, Milena Sandler-Widmayer. C'est d'abord de la musique de qualité. Ce qui est intéressant, c'est que chaque pays amène sa couleur et c'est ce que permet le jazz. C'est que chaque pays imprègne la musique de jazz de sa culture. Claude Carré, Réginald Policard, Mouchi Widmayer, pour ne citer que, seront fidèles au rendez-vous durant ces 8 jours. Mais cette année, comme d'habitude, la programmation apportera son lot de nouveautés. Aucun festival que je sache au monde de jazz qui ne fasse que du jazz traditionnel. Tous les festivals de jazz s'ouvrent à d'autres musiques. Pour nous, c'est un biais de mettre aussi en avant des talents, de les faire se côtoyer des musiciens internationaux, de leur donner de la visibilité internationale et locale. Donc pour nous, c'est une façon de s'ouvrir et d'inviter un public que nous n'avons pas encore. D'un côté, il y a la découverte de la diversité musicale, de l'autre, il y a le tourisme. Selon Milena Sandler-Widmayer, c'est aussi une occasion de promouvoir ce secteur. Des journalistes étrangers feront le déplacement pour visiter les différents sites du pays. On fait venir 7 médias étrangers, 2 du Canada, 2 des États-Unis. Donc c'est une journaliste freelance qui va faire des reportages pour des magazines de musique, mais aussi pour le magazine Caribbean News. Et on a également WWOZ qui est une radio de la Nouvelle-Orléans. On a RFI qui est un vrai partenaire cette année, je veux dire, dans le sens où il y a la journaliste Laurence Alloire qui vient de Paris pour ça. On a du travail pour leur faire découvrir le pays au niveau touristique. Amateurs de jazz ou pas, le rendez-vous est donc pris pour l'avant-première qui aura lieu au Cap-Haïtien le 17 janvier.